Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo qui va s'intituler Mes objectifs 2022. Si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux. Je vous fais des vidéos principalement sur le luxe, sur la mode et la beauté. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram et à vous y abonner. J'entre un peu plus dans les détails, je vous raconte un peu plus de ce qui se passe au quotidien, etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant également sur la petite cloche juste en dessous qui vous permet d'être averti à chaque nouvelle vidéo. Alors, c'est parti, entrons dans le vif du sujet. Donc, du coup, dit nouvelle année, dit objectif 2022, et cette fois-ci, j'ai essayé cette année vraiment de faire des objectifs qui me paraissent atteignables. Donc, il y en a qui sont atteignables, d'autres qui le sont un peu moins, mais c'est aussi le but des objectifs, c'est de se dépasser et espérer aller plus loin que ce que l'on veut, en fait, ce qu'on voulait à la base. Bref, mon premier objectif qui fait suite un peu à l'année 2020, où on a un peu plus pris le temps de penser à soi, de prendre soin de soi, tout ça. Alors, mon principal objectif, c'est vraiment de prendre soin de moi. C'est-à-dire, je m'explique, j'ai pris pas mal de poids déjà suite à la fin du confinement, du premier confinement, et depuis un petit peu. J'ai pas eu le temps, en fait, d'y penser, de réfléchir à ce que je mangeais, de faire attention à ce que je mangeais, etc. Donc là, cette année, bon, j'ai déjà commencé, je vous expliquerai d'ailleurs si ça vous intéresse. On va avoir des résultats, donc je suis trop contente. Et en plus, c'est pas en mode privation, au contraire, c'est hyper agréable. J'apprends à prendre plaisir à manger mieux. J'essaie de me mettre plus au sport, donc là j'ai intégré à ma routine la course à pied. Moi, de la course à pied. Oui, oui, donc pour ça qu'ils me connaissent très bien, vous savez que à la base, j'ai horreur, mais horreur de ça. Et en fait, j'ai une amie donc, qui est coach, qui s'appelle Julie, donc Lesty Moves. Je vous mettrai aussi en description sous la vidéo donc son compte. Donc, elle est coach sportive et elle vend également des accessoires, dont des élastiques qui sont d'ailleurs canons pour le sport. Donc n'hésitez pas à aller voir son site internet. Franchement, très très sympa, donc c'est Lesty Moves. Je vous mettrai tout ça de toute manière ici dans la description. Mais donc c'est une copine qui du coup a réussi à me faire aimer déjà un peu plus le sport et aimer la course. Donc elle m'a donné des petites astuces, etc. Et j'arrive désormais à faire 3 km sans m'arrêter. Donc c'est trop cool. Et ici en fait l'avantage c'est qu'il fait tous les jours beau et il fait quand même très très bon. Et donc ça donne envie en fait, on n'est pas à se dire oh là là il pleut aujourd'hui, oh il fait moche, j'ai pas envie de sortir, il fait froid. Là il n'y a pas d'excuse du tout, donc j'y vais et franchement j'ai envie de vous dire que ça me fait du bien. Surtout que cette fin d'année, la fin d'année 2021, début d'année 2022 a été vraiment très 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 intense. Et du coup ça me dépense et j'y prends finalement maintenant du plaisir. Je vais pas dire que j'ai envie d'aller courir tous les jours, ce serait vous mentir. Mais déjà, si je me dis j'arrive à me tenir au moins une fois, voire 2 fois par semaine d'aller courir, même si je suis fatiguée, je cours un seul kilomètre, c'est pas grave, je me dis il faut que je sorte et que j'aille courir. Voilà, j'intègre aussi dans ma routine une séance de HIIT. Donc ça c'est vraiment quand j'ai pas le temps ou que j'ai la flemme, je fais 15 minutes hyper intensives et c'est nickel. Donc pareil, ça, mes HIIT, je trouve, il y en a plein sur internet, mais moi j'aime bien ceux que fait Julie, donc de Lesty Moves. Sur son compte Instagram, il y a des réels et je suis exactement à la lettre ce qu'elle fait. Franchement, c'est hyper efficace et c'est top et je me dépense, je fais du cardio, je fais de la muscu en même temps. C'est génial, j'ai pas le temps, je fais ça. Donc prendre plus soin de moi, donc de par le sport, par la nourriture, mais également au niveau cosmétique. C'est vrai que j'ai déjà une petite routine beauté, je vais pas vous mentir, hein, mais je ne le fais pas non plus tout le temps. Je suis pas hyper assidue et je n'ai pas assez de choses dans ma routine beauté. Donc ce que j'ai fait, donc là j'ai reçu beaucoup de produits Aven. C'est une marque que j'adore, voilà. Donc Aven et Caudalie, ce sont 2 marques que j'affectionne beaucoup et donc qui sont très naturelles parce que j'ai une peau qui est très sensible, c'est un enfer. La moindre crème qui ne va pas, ça me brûle. Donc autant vous dire, je ne mets pas n'importe quoi sur ma peau et ça c'est depuis toute petite. Donc du coup, Aven, Caudalie et j'essaie vraiment de m'y tenir. Et donc ça c'est vraiment aussi un objectif, tenir sur la longueur et arriver à avoir une vraie routine et une fois par semaine, donc généralement le dimanche, prendre 1 heure que pour moi, pour prendre soin de moi. Donc gommage, masque, épilation des sourcils, de je ne sais quoi, faire mes ongles si j'ai besoin. Vraiment 1 heure où je ne pense qu'à moi et je prends soin de moi et de mon corps. Donc ça voilà, j'ai envie d'être un peu plus égoïste en 2022 et penser à moi et je pense qu'on est quand même beaucoup dans ce cas-là et je trouve que c'est important. Voilà, donc grosse reprise en main. On verra d'ici quelques mois, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, je sais pas, c'est la bonne, je m'y tiens. On verra ce que ça donne. Deuxième objectif, du coup, l'achat d'un appartement numéro 2. Donc voilà, en 2021, on a acheté notre premier appartement, qui a été comme un investissement assez conséquent, je vais pas vous mentir, mais on n'a pas envie de s'arrêter là, parce que du coup, pour l'instant, jusqu'à maintenant, bon, on a eu des petites galères, hein, mais comme de partout, mais jusqu'à maintenant, on aime bien, on est
rentable et on a envie que ça continue là-dessus. Donc, ouais. Si on bosse bien cette année, du coup, on aimerait bien investir dans un nouvel appartement. Je pense que ce deuxième investissement, par contre, ce sera un plus petit appartement, peut-être une chambre ou deux chambres, et dans une ville. Parce que là, en fait, le premier appartement, on a acheté sur Lyon, dans la ville de Lyon, quasiment dans le centre, donc forcément, c'est pas les mêmes prix. Et là, du coup, le deuxième appartement, on aimerait vraiment acheter un plus petit appartement, studio T1, maximum T2, dans des villes beaucoup plus petites, des villes qui sont un peu moins connues, mais où la rentabilité peut être intéressante. Ce ne sera pas un investissement location courte durée, ce sera un investissement location longue durée, donc c'est moins risqué. Et on a envie aussi de tenter cette aventure-là. Je pense qu'il est important de mettre un peu ses œufs dans plusieurs paniers à la fois. Voilà. Troisième objectif également, c'est de développer du coup ma communauté, que ce soit sur YouTube, Instagram. Vous parlez beaucoup plus au quotidien, vous partagez encore plus de choses. J'ai énormément de choses à vous partager, mais tellement peu de temps que c'est compliqué. En fait, on se rend pas compte, mais une fois qu'on s'y met vraiment, c'est un vrai métier et ça prend vraiment du temps. Donc voilà, j'aimerais vraiment y accorder plus de temps que ce que je faisais en 2021. En 2021, j'ai même fait une très longue pause. Mais là, j'aimerais vraiment reprendre. Donc je vais essayer de m'y tenir. Je vais essayer par exemple sur YouTube de vous sortir 2 vidéos par mois. C'est vraiment un objectif que j'aimerais tenir. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais pour moi, c'est déjà beaucoup. Voilà. Bref, si c'est plus, tant mieux. Mais en tout cas, j'aimerais être également plus présente sur Instagram pour vous partager encore plus de choses. J'aimerais également vous partager des annonces sur Instagram de luxe qui peuvent vous intéresser sur plusieurs sites internet. Ça, je vous en reparle bientôt, c'est en cours. Ensuite, du coup, un autre objectif que j'aimerais me fixer, c'est m'intéresser beaucoup plus à tout ce qui est tout le côté financier. Effectivement, du coup, premier investissement qui a été du coup notre appartement. À la base, j'ai investi surtout dans les sacs à main. Voilà, donc c'est quelque chose que j'adore, que je suis passionnée par le luxe, voilà. Et par les sacs à main, par la prise de valeur, etc. Bref, ça c'est pas nouveau. Deuxième intérêt, c'était du coup l'investissement immobilier par les appartements. Il y a beaucoup d'autres investissements immobiliers possibles. Je vais pas m'étaler là-dessus, je les connais même pas tous. Et j'aimerais également maintenant m'intéresser beaucoup plus au marché financier, tout ce qui touche donc à la bourse classique, au NFT, au métaverse, à la crypto-monnaie, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis 2021, début 2021, et j'aimerais m'y intéresser encore un peu plus, parce que je trouve que c'est intéressant, c'est très important, c'est dans l'air du temps. Ce qui est aussi bien-être, donc prendre soin de moi, j'ai ajouté aussi dans mes objectifs que j'aimerais beaucoup me lever plus tôt, donc c'est-à-dire qu'avant je traînais un peu, surtout que je suis en télétravail, donc j'ai tendance à me lever pas en dernière minute parce que j'aime bien prendre mon temps pour déjeuner. Mais voilà, je me suis dit, j'aimerais me lever beaucoup plus tôt pour pouvoir, déjeuner, avoir le temps, tranquillou, bosser un petit peu avant, faire mes petites choses, bosser pourquoi pas sur Instagram, le YouTube. Je préfère faire ça le matin que le soir très tard. J'ai commencé aussi à faire de la méditation. Donc ça, vous l'avez peut-être vu sur mon compte Instagram, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte. Je vous le mets juste là. Ça me fera plaisir. Et vous aussi. Non, je rigole. Bref, je disais, je me suis pas mal intéressée aussi à la méditation ces derniers temps. Et dès que je ressens des coups de stress, d'anxiété très fort, alors parfois ça m'arrive, je me sens d'un coup très énervée, très anxieuse, très stressée. Mon objectif cette année, c'est vraiment m'écouter, d'arrêter ce que je fais et d'aller faire une séance de méditation de genre 10-15 minutes. J'ai trouvé un compte YouTube qui est extraordinaire. C'est en anglais, mais sa voix est très reposante. Moi, elle me parle beaucoup. Elle s'appelle Lavendaire. Pareil, je vous le mets là ou juste là. J'aime beaucoup ses vidéos. Elles sont rapides. Il y a de tout. Et je trouve qu'elle est très reposante. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir son contenu. Je m'intéresse aussi aux applications, par exemple, Bloom. Donc, Bloom, c'est une application de méditation australienne. Je vous en parle plus dans une publication sur mon Instagram. Voilà, donc c'est vraiment une collaboration que j'ai faite avec eux et vraiment elle est super cool aussi. J'alterne vraiment entre les deux du coup. Donc voilà principalement du coup mes objectifs. Donc je vais noter tous mes principaux objectifs, mes objectifs seconds pour arriver à mes objectifs principaux et je fais un point en avril pour voir si j'ai réussi à tenir déjà mes premiers objectifs. Donc j'essaie vraiment de ne pas en mettre trop, j'essaie de faire des petits objectifs qui me permettront d'arriver aux gros objectifs et comme ça je me dis pas waouh, j'ai l'impression de monter une montagne quoi. Non, là j'y vais vraiment marche par marche, step by step et du coup ça m'évitera d'abandonner dès la première marche quoi. En tout cas voilà, il y a pas mal de choses qui vont être faites. Cette année va être assez intense. Je pense que ça va être une bonne année, je l'espère. En tout cas nous de notre côté on va tout faire pour.
Je pense que c'est pas de la chance, vraiment c'est beaucoup de boulot, beaucoup de boulot. Il y a un petit facteur chance, on va pas se le cacher, il y a un gros facteur boulot, un gros facteur motivation et de se sortir les doigts des fesses. Et donc l'objectif aussi de ma wishlist 2022, j'aimerais avancer du coup sur ma wishlist. Après, je vous avoue que c'est pas ma priorité absolue, j'adore le luxe, mais c'est pas ma priorité. D'ailleurs, je pense que je vous ai sorti du coup une vidéo, si vous l'avez pas vue, de mon unboxing, c'est le premier unboxing 2022 du coup de mon achat fin 2021 qui n'était pas du tout prévu. Et mais finalement, trop contente, donc j'ai pu me faire un petit cadeau. Et voilà du coup pour cette vidéo objectif 2022, j'espère que en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos objectifs, vos top 3 objectifs de 2022, je suis sûre que vous en avez. Quelles sont-elles? J'ai hâte de savoir en commentaire. Bon, en tout cas voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ça a un petit format un peu différent parce que je vous ai pas vraiment parlé de luxe, c'est plutôt vie perso là pour le coup, ça m'a fait plaisir. Et en plus du coup, je vous en ai parlé et du coup je suis obligée de le faire, ça me force à atteindre ces objectifs. Donc je vous ferai potentiellement une vidéo soit mi-parcours, soit fin 2022 sur qu'est-ce que j'ai fait du coup au niveau de mes objectifs. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce contenu vous a plu. N'hésitez pas également à cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Promis, j'essaie de vous en sortir 2 par mois au minimum. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.